Vous êtes à l'écoute de l'invité de la matinale sur KTO Radio, une interview enregistrée vendredi 14 février au matin avant l'annonce de l'hospitalisation du pape François pour plusieurs jours. Et on a appris depuis que ses rendez-vous du week-end étaient annulés ainsi que sa visite lundi prochain dans les studios cinématographiques de Cinecittà. On écoute maintenant Maxence Eloi pour l'invité de la matinale. L'invité de la matinale. KTO Radio. Après le jubilé des forces armées la semaine dernière, l'Église célèbre celui des artistes et du monde de la culture. D'aujourd'hui jusqu'à mardi prochain, plus de 10 000 artistes d'une centaine de nations sont attendus à Rome. Notre invité ce matin fait partie d'une des rares délégations françaises qui prend part à ce jubilé. Anne Fassarias, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Rome. Donc, vous êtes la fondatrice du mouvement d'artistes de la diaconie de la beauté. On va ouvrir la perspective de l'art au service de la foi et le lien entre création artistique et espérance dans cette interview. Mais tout d'abord, sur ce jubilé des artistes, quel est le programme pour vous ? Qu'est-ce qui vous attend ? Alors nous, je dirais qu'on a notre symposium annuel comme depuis une dizaine d'années, où on a toujours pendant une semaine autour de la fête du bienheureux Fra Angelico, qui est le patron des artistes, donc des rencontres autour de l'art et de la spiritualité, et de manière providentielle, en fait, ce symposium annuel coïncide cette année avec le programme du Jubilé des artistes que propose le Vatican. Donc on est très contents. Oui, j'imagine le pape doit notamment présider samedi donc une audience générale et la messe dimanche sur la place Saint-Pierre. C'est à suivre d'ailleurs sur KTO Radio. Une galerie de rue doit également être inaugurée sur une longue artère menant à Saint-Pierre avec une exposition représentant 27 portraits de prisonniers. Dites-nous, Anne Fassarias, vous qui en plus connaissez bien le Vatican, quelle place occupe-t-il, quelle place l'art occupe aujourd'hui au Vatican ? Eh bien, je crois que le Saint-Père accorde une grande place. En tous les cas, nous, collectif d'artistes, si vous voulez, on a toujours eu un accueil très chaleureux de la part du pape François. On a eu notre mouvement a démarré en octobre 2012 à l'occasion du synode de la nouvelle évangélisation. Et on a pu avoir plusieurs audiences publiques, entre guillemets, bien placées, mais également 3 audiences privées où le Saint-Père a reçu une délégation d'artistes. Et je crois que c'est un signe manifeste, en tous les cas pour nous, mais également pour tous les artistes du monde. Comme vous venez de le dire, je crois qu'il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a 10 000, mais enfin, en tous les cas, 7-8 000, c'est ce qui est attendu, voilà. Et donc, il y a tout un programme qui est à l'échange jusqu'au mardi soir. Et nous, on continuera notre symposium donc toute la semaine jusqu'au 23. On enchaîne en fait les 2 jubilés, le jubilé des artistes et le jubilé des diacres, parce que notre mouvement de la diaconie de la beauté a aussi à voir avec la famille diaconale. Mon mari Daniel est diacre et voilà, la famille diaconale est un grand support pour nous, pour enraciner cette diaconie de la beauté au sein de l'Église. Voilà. Donc il y a une signification particulière pour vous de vous rendre à Rome pour ce jubilé ? Complètement, oui, complètement. On se greffe sur le programme que propose le pape. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est vraiment pour tous, et puis d'autres moments qui sont beaucoup plus ciblés et sur invitation. Par exemple, le lundi, quand il va aller visiter les studios Cinecittà, là, c'est vraiment les artistes, les grands artistes italiens, français, enfin du monde, qui vont être autour du Saint-Père. Je crois qu'il y a 600 ou 700 artistes qui sont attendus.
regrette notre bien cher Michael Lonsdale, qui est une pierre fondatrice de notre mouvement de la diaconie de la beauté, qui a été notre parrain, notre président d'honneur pendant les 10 années, en fait, les 10 dernières années de sa vie. Et bien sûr, il aurait fait partie de ces personnalités connues et reconnues. Voilà, mais il nous accompagnera de là où il est. Cette année sainte est placée sous le signe de l'espérance. En quoi l'art est un vecteur d'espérance selon vous? L'espérance, pour moi, c'est un grand vecteur d'espérance parce que l'art nous élève, j'ai envie de dire, l'art nous inspire, l'art nous donne de la beauté à partager dans un monde qui n'est pas toujours beau. Et donc, je crois que ce thème de l'espérance nous parle beaucoup à nous tous, artistes ou serviteurs de la beauté. Et on a dans ce déplacement également de ce symposium qui s'ouvre donc ce soir et demain matin, place Saint-Pierre, et qui va durer jusqu'à dimanche prochain. On a aussi dans notre programme toute une démarche véritablement jubilaire pour nous renouveler, disons, de l'intérieur dans notre chemin de foi. Et par exemple, on va passer les 4 portes saintes. Chaque jour, on aura aussi des temps forts autour d'un saint que nous affections particulièrement, d'un bienheureux que nous affections particulièrement, qui est le bienheureux Pier Giorgio Frassati, qui va être canonisé justement à l'occasion du Jubilé des jeunes, le 3 août prochain. Et donc, on aura des temps forts. Moi, je dis souvent, pour le bon Dieu, tous ces saints, ce sont les plus grands artistes. Ce sont ces plus grands artistes. Et du coup, c'est important pour nous de découvrir aussi toutes ces personnalités qui ont vécu dans l'Église et qui sont pour nous des véritables exemples. Voilà. Donc, on aura vraiment des rencontres très spirituelles. Bien sûr, on a la messe tous les jours. On aura une rencontre particulière avec le cardinal Poupard aussi, qui préside ce symposium. Et la messe à Saint-Prassède, qui est son église, sa basilique cardinalice. Enfin, vous voyez, on aura tous les jours des temps forts, des spectacles. Voilà. L'idée, c'est que ce symposium est peut-être cette année encore plus un pèlerinage, vous voyez, et qui va nous permettre de redécouvrir tous ces moments d'espérance que nous pouvons vivre à travers nos talents et à travers tous ces nombreux arts que nous partageons. Je vais vous citer une phrase du pape François qu'il a dite à l'occasion du 50e anniversaire de l'inauguration de la collection d'art moderne des musées du Vatican. C'était en 2023. Je le cite. Oui. L'état dans lequel se trouve l'artiste lorsqu'il crée est proche de celui de l'enfant et aussi du prophète. Fin de citation. Donc à la fois spontané et visionnaire. Il y a quelque chose de transcendantal aussi dans l'art. En fait, nos sociétés, depuis tant d'années, souffrent, je dirais, peut-être d'un vide de beauté, d'un vide de sens, d'un vide de spiritualité. Et bien sûr, le monde des artistes est affecté particulièrement par ce vide. Et donc, l'artiste a vraiment besoin de retrouver cette verticalité de l'homme pour qu'à travers son art, il puisse contribuer, vous voyez, enfin, toute cette création du patrimoine sacré, du patrimoine culturel dans l'Église, avec toutes ces
toutes ces cathédrales, ce patrimoine religieux qui est si important, eh bien, ça nous aide à retrouver donc l'expression de cette transcendance et de cette verticalité dont nous avons besoin. Donc c'est tout l'enjeu en fait de notre mouvement d'artistes. Toujours reproposer aux artistes, parce qu'on fréquente des artistes qui sont pas du tout forcément engagés dans l'Église, qui connaissent plus rien de l'Église, qui sont loin de toutes ces valeurs, mais par la beauté et aussi par le respect de de leur talent et de leur expression artistique, que ce soit du théâtre, que ce soit de la peinture, de la sculpture, du cinéma, etc., etc. Et bien de les inviter à retrouver la source. Michael disait souvent, mais l'artiste est traversé par une lumière, mais on ne sait pas d'où elle vient. Bah oui, nous, artistes chrétiens engagés, on sait qu'elle vient de Dieu, mais tout le monde ne le sait pas, et aidons ces artistes qui sont traversés par cette lumière à retrouver le sens du divin. On parlait, Anne Faceriès, de ce qu'apportent les artistes à la foi chrétienne, mais à la foi de manière générale. J'inverse la question. Qu'est-ce que peut apporter la foi aux artistes ? Alors moi, je pense que ça peut apporter du réconfort. Vous savez, les artistes sont parfois seuls. Et retrouver un chemin de foi, je pense que ça va les structurer intérieurement, les solidifier intérieurement, et ça va donc les aider. Je pense que retrouver un chemin de foi va permettre peut-être de rencontrer de nouveaux amis au sein de l'Église, au sein de mouvements tels que la diaconie de la beauté. Ça va être retrouver une joie que peut-être ils n'avaient pas encore découverte, parce que la joie d'être enfant de Dieu et de se redire chrétien, eh bien, c'est une vraie joie. Et retrouver peut-être la foi peut leur donner une nouvelle espérance. Nous, cette année, bien sûr, on suit le thème de l'espérance que propose le pape François, mais également notre thématique de mouvement, c'est sur la grâce. Et chaque année, on a un thème, si vous voulez, et cette année, c'est la grâce. Et je crois que pour l'artiste, retrouver un chemin de foi peut lui donner de nouvelles grâces de vie, quoi, vous voyez. Et une dernière question pour conclure cette interview, Anne Facerias. Est-ce que la beauté sauvera le monde, comme le disait Dostoïevski ? Alors, la beauté sauvera le monde, certainement, mais personnellement, à côté du mot beauté, bien sûr, le mot bonté, le mot charité vient tout de suite, parce que beauté sans charité, c'est pas une vraie beauté. Donc, la beauté, bien sûr, va sauver le monde, mais la beauté avec de la charité, avec de la bonté, pour s'enraciner toujours davantage au cœur de ce Dieu qui est avant tout amour, qui est beau, mais qui est aussi amour. Et je dirais qui est amour avant d'être beau. Enfin, tout ça, c'est très lié. Mais oui, la beauté sauvera le monde, et particulièrement la beauté qui est amour. Merci Anne Facerias de vous être livrée ce matin sur l'antenne de KTO Radio depuis Rome, où vous êtes pour vivre le jubilé des artistes et du monde de la culture. Encore merci Anne Facerias et bon passage de la Porte Sainte. C'est dimanche, je crois, dimanche soir. Merci beaucoup. C'est dimanche soir, voilà, tout à fait, la nuit blanche. Bon temps. Grand merci à vous. Merci.
Cette interview de l'invité de la matinale a été enregistrée vendredi 14 février au matin, avant l'annonce de l'hospitalisation du pape François pour plusieurs jours.